Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Donc, on va débuter ça. Donc, bonjour, je me présente. Mon nom, c'est François Boulet, technicien formateur aux usagers chez Incertec. Donc, c'est moi qui vais être votre animateur pour ce webinaire qui est prolongé la durée de vie de vos appareils. Présenté dans le cadre de la deuxième édition de la Semaine du numérique responsable. Nous remercions chaleureusement nos partenaires, la Maison du développement durable, Obvia, le collectif NRS et Sonore, ainsi que toute l'équipe d'Incertec pour leur mobilisation. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment prolonger la durée de vie de votre ordinateur. Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui s'applique à Windows 11. Okay? Donc, des ordinateurs avec Windows 11. C'est une procédure, dans le fond, que je vais vous faire des démonstrations aussi rapidement, là, directement en ligne. Ensuite aussi, je vais vous dire qu'on a aussi disponible, pour ceux qui sont encore avec Windows 10, qui souhaitent prolonger encore la durée de vie de leur ordinateur de Windows 10, sur le site d'Incertec, on a un guide aussi complet concernant le Windows 10. Donc, pour ceux qui ne sont pas rendus à 11, vous pouvez aller consulter ce guide-là qui est en ligne pour suivre toutes les étapes là, en question là, pour prolonger la durée de vie de votre ordinateur avec Windows 10. Donc, aujourd'hui, c'est sur Windows 11. On vous invite aussi, comme je disais tantôt, pour ceux qui n'étaient pas arrivés, de poser vos questions dans la section Q&R qui est en haut de votre Teams. Donc, c'est une bulle là, qui est marquée Q&R. Donc, c'est un endroit spécial pour ça. Si vous voyez qu'il y a des questions qui ont été posées par d'autres participants que vous voyez très pertinentes, je vous invite à mettre un pouce dessus la question pour montrer que ça vous intéresse aussi. Des fois, s'il y a beaucoup de questions, ça pourrait nous aider à filtrer et à privilégier les questions qui sont plus populaires. Donc, voilà. Bon. Donc, il y a certaines étapes à appliquer dans l'ordinateur. Bon, il y a deux niveaux qu'on peut avoir des actions au niveau de l'ordinateur. Il y a au niveau logiciel puis au niveau matériel. Mais c'est vraiment plus au niveau logiciel qu'on va voir aujourd'hui. Par contre, nouveau matériel, ce que je pourrais vous dire, dans certains cas, ce qu'on peut faire pour prolonger la durée de vie de notre ordinateur, on peut avoir un impact là, au niveau matériel si, en changeant la mémoire vive. Donc, la mémoire vive qui est la mémoire de travail de l'ordinateur. Donc, soit en rajoutant, soit en la changeant, soit en mettant de la plus performante. Donc, possibilité là, de prolonger la durée de vie, donc d'avoir une meilleure que l'ordinateur soit plus efficace en ayant plus de mémoire plus rapide. Ça peut être aussi, quoique là, j'en doute, mais si jamais il y en a qui sont encore avec Windows 10 et qui ont encore des vieux disques mécaniques, ben ça pourrait être aussi de passer d'un disque mécanique à un disque SSD. Par contre, pour tous ceux qui sont déjà avec Windows 11, vous êtes déjà avec des disques SSD, fait que ça s'applique moins. Ensuite aussi, ceux qui ont des tours, qui ont des boîtiers, des ordinateurs de type boîtier plutôt que des ordinateurs portables, et aussi en ajoutant une carte graphique ou en modifiant la carte graphique aussi qui peut avoir un certain impact au niveau matériel aussi pour la vitesse de vos appareils. Donc, mais ça aussi, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, bien évidemment, on vous recommande de faire affaire avec un technicien ou une boutique en informatique pour ce genre de changement-là sur votre ordinateur. Donc, dans l'ordinateur, dans le Windows 11, il y a quelques étapes qu'on peut appliquer pour modifier, prolonger la durée de vie de notre ordinateur. Premièrement, la première étape, c'est de faire un ménage de tous les programmes inutiles dans notre ordinateur. Ensuite, en deuxième étape, on a de nettoyer les fichiers temporaires et activer l'assistant de stockage. OK. Et ensuite, on a aussi, en troisième étape, réduire les programmes au démarrage. Donc, ceux qui démarrent dès que l'ordinateur démarre aussi. Il y a aussi d'aller jouer avec les performances du Windows, donc de privilégier le mode performance plutôt que le mode visuel. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a aussi, bien évidemment, de s'assurer que notre ordinateur ainsi que les pilotes sont bien à jour, s'assurer aussi que tous nos programmes sont à jour et que notre antivirus est bien à jour.
Et il y a de libérer de l'espace disque, donc d'identifier les gros fichiers, de libérer un peu d'espace parce qu'un disque qui est trop chargé, ben, il va être moins performant. Et aussi, non, en fait, c'est ça qui complète pas mal là, ce qu'on peut faire là, au niveau de l'optimisation de l'ordinateur. On parlait donc de désinstaller les applications inutiles dans l'ordinateur. Donc, ça, comment que je fais ça? Ça, dans le fond, c'est d'aller dans les paramètres. Donc, d'aller dans les paramètres de l'ordinateur, donc d'aller dans le menu démarrer en bas. Ensuite, ça, c'est les quatre carrés en bas dans la barre des tâches. Ensuite, d'aller dans les paramètres. Dans les paramètres, on va aller dans Applications. Oups, j'ai accroché, c'était pas ça. Donc, on va aller dans Applications. Ensuite, dans je vais vous le voir plus loin, dans Applications installées. Et de venir ici enlever les applications qui ne vous servent pas. Donc, ce n'est pas très compliqué pour enlever une application. Dans le fond, vous sélectionnez l'application que vous voulez enlever. Comme disons qu'ici, je vais enlever le logiciel Foxit PDF Reader parce que j'ai déjà Adobe Reader dans mon ordinateur. Donc, c'est pas besoin de lui aussi. Ben, on va dans les trois petits points qui sont au bout ici de la ligne et on fait désinstaller. Et on confirme le désinstaller de cette façon-là. Donc, c'est sûr, il va y avoir une petite progression. Là, celle-là, il n'y avait pas de fenêtre du programme qui s'ouvrait, mais dans certains cas, il y a une fenêtre spéciale du programme qui s'ouvre. Il faut tout simplement confirmer la désinstallation, suivre les étapes pour la désinstallation. Là, je sais, vous allez poser comme question, ouais, mais je ne sais pas trop lesquels programmes. Est-ce qu'il y a des programmes là-dedans qui peuvent nuire ou s'il y a des programmes que je désinstalle, est-ce que ça pourrait briser mon ordinateur? En fait, non. Puis, s'il y a des programmes qu'il ne faut pas désinstaller, ben, le système ne vous laissera pas le désinstaller tout simplement. Donc, les affaires qui ont besoin d'être dans le système, ben, Windows ne vous laissera pas le désinstaller. Après, je vous dirais aussi, faites attention peut-être tout ce qui est matériel, OK? Tout ce qui va être, mettons, si vous avez des imprimantes HP, des imprimantes Brother, etc., ben, pas désinstaller les programmes qui ont rapport avec cette marque-là. Donc, ça va être identifié habituellement. C'est aussi, comme vous voyez, là, moi, à l'écran, j'ai aussi des affaires d'Apple parce que j'ai une tablette iPad, des choses comme ça. Ben, il ne faut pas les désinstaller non plus. Si votre ordinateur, c'est un Dell, puis vous voyez des trucs par rapport à Dell, vous avez des équipements Dell comme une caméra, donc tout ce qui est rapport au matériel, aux compagnies de votre matériel, bien évidemment, on ne les désinstalle pas. Pour le reste, pour tout ce qui est dans le fond de programmes rajoutés, ben, vous pouvez les enlever, ça, il n'y a pas de problème, ça ne nuira pas au système. Donc voilà, dans le fond, il est en train de terminer, mais déjà, j'ai vu dans ma liste que le Foxit Reader avait disparu. Donc, la confirmation. Oui, pour faire du ménage, on va aussi supprimer les données d'historique, donc pour être sûr de bien libérer l'espace relatif à la désinstallation. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions relatives à ça? La rediffusion d'ici un mois. Oui, donc pour la question s'il va y avoir une rediffusion de la présentation aujourd'hui, oui, il va y avoir une rediffusion. C'est sûr qu'il faut nous laisser un petit temps de travail. On va faire un peu de montage, on va le lisser un peu la vidéo pour que ça soit présentable, donc d'ici un mois. Et on va travailler aussi sur un guide qui va résumer ça aussi, qu'on va mettre en ligne aussi sur le site d'incertec.ca. Donc, on va vous tenir au courant là, différents moyens de communication là, utilisés d'habitude. Donc, est-ce que ça va pour la partie désinstallée? Oui, parfait. Ensuite, on va nettoyer les fichiers temporaires et activer l'assistant de stockage. Donc, ça, c'est dans le fond, les fichiers temporaires, c'est tous les fichiers qui sont utilisés des fois pendant l'installation des programmes, qui sont plus nécessaires après. Tous les fichiers aussi qui vont s'ajouter
dans notre navigation sur Internet aussi, ça peut créer des fichiers temporaires dans l'ordinateur. Donc, c'est tout ça, dans le fond, là, tous les fichiers qui servent juste à un moment et qui ensuite n'en sont plus nécessaires dans l'utilisation de l'ordinateur. Donc, on va pouvoir aller nettoyer ces fichiers-là. Donc, ça, encore là, c'est au niveau des paramètres. Donc, toujours le menu démarrer en bas dans votre barre des tâches. On va dans les paramètres. Dans les paramètres, on va dans la section système. Dans la section système, on va aller aussi ensuite dans stockage parce qu'on va libérer de l'espace. Donc, c'est dans stockage. Et là, ce qu'on va faire, dans le fond, c'est activer l'assistant de stockage. Donc, ici, vous voyez l'assistant de stockage, s'assurer qu'il est bien activé. Comme on peut voir là, ici, présentement. Là, moi, il est activé. Donc, si vous ne voyez pas en bleu comme ça, ben, c'est de s'assurer, c'est de l'activer tout simplement. Ensuite, à partir de là, vous cliquez sur la ligne. Je reviens, j'étais un peu vite. Vous cliquez sur la ligne de l'assistant stockage. Encore là, vous voyez qu'il est activé et vous pouvez exécuter l'assistant de stockage maintenant. Donc, ça aussi, là, s'il n'était pas activé, vous pouvez le faire à ce moment-là. Sinon, après ça, il se fait automatiquement. Mais vu que là, on vient de l'activer, on peut l'exécuter à ce moment-là pour faire le ménage en question. Là, comme on peut voir, il est en train de procéder. Terminé. Vous voyez, là, il a quand même libéré 1,41 gigaoctets d'espace. Donc, déjà, ça vient de me libérer de l'espace sur mon disque dur. Voilà, c'était aussi simple que ça pour cette étape-là. Ensuite, si je reviens aussi au début de stockage, on voit aussi ici, là, il est dans la partie du haut, là, il est en train de faire comme une analyse de tout ce qui est tout ce qui prend de l'espace dans mon stockage présentement. Et ici, au niveau des fichiers temporaires aussi, là, je peux ouvrir les fichiers temporaires et venir tous les supprimer. Donc, vous voyez ici là, les fichiers d'optimisation de livraison, les miniatures, les fichiers temporaires, même les téléchargements, le dossier de téléchargement. Souvent, on l'oublie, ce dossier-là. Dès qu'on télécharge quelque chose d'un courriel, dès que on télécharge des programmes qu'on veut installer, etc., bien, tout ça, souvent, ça reste dans le téléchargement. Souvent, on oublie de venir le vider. Donc, mais peut-être avant de mettre le crochet qui est là, peut-être juste aller vous assurer que dans le dossier téléchargement, il n'y a pas des choses que vous voulez garder. Des fois, il y a des photos aussi qui traînent là-dedans. Des fois, il peut y avoir une facture aussi qu'on a téléchargée, qu'on a reçue. On n'y pense pas. Ça s'est rentré directement dans ce dossier-là. Fait qu'avant de mettre le crochet ici, je vous conseille d'aller faire un petit tour dans le dossier, récupérer ce que vous voulez, puis aller les déplacer, aller les mettre vraiment dans vos dossiers. Donc là, ça vaut la peine de mettre le crochet quand on est sûr qu'il n'y a plus rien. Et dans le fond, vous voyez là, ici, là, je vais aller chercher un peu d'espace aussi. Là, en plus du 1.4 GB de tantôt, ben, je vais chercher un 0.1 GB là, présentement. Et je confirme tout ça en cliquant sur le supprimer les fichiers qui se trouvent juste ici en haut. Terminé, c'est fait. Ça va quand même assez rapide. Puis on le voit là, justement, là, qu'il n'y a plus rien qui apparaît. Bon, est-ce qu'il y a des questions relatives à cette section-là? Bon, on continue. Prochaine étape, c'est de réduire les programmes au démarrage. Oui, à force d'installer des programmes, il y a certains programmes qui vont démarrer automatiquement en même temps que l'ordinateur. Plus il y a de programmes qui démarrent en même temps que l'ordinateur, ben, plus le démarrage de l'ordinateur va être long. Aussi, ben, plus les actions, plus le temps d'action va être long aussi, parce qu'il y en a plein de ces programmes-là qui n'ont pas nécessairement besoin de fonctionner en tout temps. Certains, oui, parce que certains font des veilles, certains, comme l'antivirus qui nous protège en temps réel, puis tout le temps, lui, il faut qu'on le laisse démarrer en même temps que l'ordinateur, mais pourquoi, mettons, que mon Teams, lui, démarrerait en même temps que l'ordinateur? Je peux juste le partir en cliquant dessus au besoin quand j'en ai besoin. CCleaner, par exemple, pourquoi CCleaner aussi, si vous n'avez pas la version professionnelle, pourquoi CCleaner aussi démarrerait en même temps que l'ordinateur? Donc, c'est tous des programmes comme ça qu'on peut aller désactiver du démarrage pour gagner du temps de démarrage et gagner du temps d'exécution aussi pendant l'utilisation de l'ordinateur.
Donc, comment qu'on fait ça? Ben, il y a différents chemins. Ben, le chemin le plus facile, c'est de faire CTRL-SHIFT Escape ou tout simplement, moi, mon nom préféré, moi, c'est cliquer à droite dans la barre des tâches en bas, là, dans un espace vide, la barre des tâches, comme je vais faire, je clique à droite, vous voyez, le gestionnaire de tâches, il est là. Donc, en cliquant sur ça, la fenêtre du gestionnaire de tâches apparaît. On va vous l'ouvrir un peu plus grand pour voir un peu mieux. Ici, à gauche, il y a une espèce de menu. Et c'est. J'aime ça. Là, celle-là, cette icône-là. Donc, je pars du haut, 1, 2, 3, 4, 5e. De toute façon, en laissant votre flèche dessus les icônes, apparaît c'est quoi l'icône en question. Puis, vous voyez, là, c'est appli de démarrage. Donc, en allant dans cette section-là, vous avez la liste des programmes qui démarrent automatiquement en même temps que l'ordinateur. On a une colonne pour l'éditeur, le statut, puis l'impact sur le démarrage. Donc, le statut, on voit lesquels sont activés ou désactivés, donc qui démarrent ou non en même temps que l'ordinateur, ainsi que son impact sur le démarrage. Donc, comme vous voyez ici, moi, j'ai iTunes Helper qui est activé. Là, il est là, mais je m'en sers comme pas vraiment d'iTunes. J'ai mis ça pour une fois pour un exercice, un exemple en plus, puis ça retrouvé là. Fait que bon, j'ai clairement pas besoin d'être là. Fait que je sélectionne la ligne et en haut à droite, vous voyez, j'ai un petit désactivé. Donc, j'appuie sur le désactiver. J'appuie sur le désactiver. Bon, c'est le fun. Non, c'est en haut là. Okay. Mais il veut pas me dire. Bon. Ça aurait dû fonctionner. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Tiens, je disais justement Microsoft Teams, que je ne veux pas nécessairement qu'il. Sinon, je peux y aller avec un clic droit aussi. Bon, lui, il a fonctionné. Donc, lui, ben, si je vois qu'un clic droit d'abord sur iTunes, clic droit. Ah, il est grisé, il ne veut pas. Bon. Ça arrive. Donc, vous voyez, dans le fond, c'est ça. Si OneDrive, vous ne l'utilisez pas, mettons, il n'est pas activé votre OneDrive, mais pourquoi qu'il démarrerait tout seul au démarrage? On sélectionne, puis on le désactive. Donc, qu'est-ce qui est important là-dedans de garder pour vrai? Bon, la sécurité, Health History, ouais, ça, je le laisserai. Ça ici, c'est Logitech. Ça, je le laisserai parce que Logitech, c'est pour faire fonctionner certains appareils, certains périphériques. Intel graphique, oui, je le laisserai. Ah ben oui, il y a des agrafés. Il n'y a même pas besoin finalement. Mais, donc, il n'y a rien là-dedans qui va vous nuire. Tout ça, ça peut se partir à la main de toute façon. Tu sais, Microsoft Edge, pourquoi Microsoft Edge partirait tout seul? Hein? Non. Mais que tous ces programmes-là, quand je clique dessus, ils s'ouvrent et ils fonctionnent de toute façon. Donc, ça va prendre moins de ressources. Oui. Il y a quelqu'un qui a une question. Est-ce qu'un logiciel peut avoir une difficulté à être réparé si on supprime ses fichiers d'installation? Ah, très bonne question. Donc, je vais la répéter. Est-ce qu'un logiciel peut avoir de la difficulté à être réparé si on supprime ses fichiers d'installation? J'ai déjà vécu cela autrefois. Non, en fait, les fichiers d'installation, habituellement, c'est juste pour faire l'installation. Moi, je compare ça justement, admettons, à aller chez IKEA. Okay? Quand on va chez IKEA, on magasine, on ramasse notre meuble, on s'en va à la maison, on arrive à la maison, on monte notre meuble. Ça, la boîte, quand j'arrive à la maison, là, ça, c'est le fichier d'installation dans le fond. Là, j'ouvre ma boîte, je monte mon meuble, puis après ça, il me reste le reste. Il me reste la boîte, il me reste les Allen keys, il me reste les emballages. Ben, tout ça, j'en ai plus besoin. Mais mon meuble, lui, il est monté. Donc, je peux me débarrasser de tout le reste. Donc, non, techniquement. Je sais qu'à une certaine époque, ça pouvait être plus sensible avec les anciens systèmes, non, de nos jours, avec Windows 11, là, il n'y a pas de souci à avoir à ce niveau-là. Voilà. D'autres questions sur soit la désinstallation ou les démarrages? Non? Parfait. Ça, je ferme ça. OK. OK. Prochaine étape, c'est d'aller jouer avec les effets visuels. Donc, on a le choix, dans le fond, dans Windows, de privilégier, comme je disais tantôt, privilégier plutôt les performances plutôt que le visuel. Plus ça va, plus les systèmes sont beaux, plus il y a de détails, plus ils sont détaillés de couleurs, etc. Mais tout ça, ça prend de plus en plus de ressources à l'ordinateur.
quand notre ordinateur, c'est sûr, on vient d'acheter son ordinateur, ça n'a pas d'impact. Mais quand que. Non, j'ai rien. OK. Quand que. Quand l'ordinateur commence à être plus vieillissant, plus fatigué, ben là, on veut peut-être pouvoir aller couper un peu de visuel pour avoir de la performance. Donc, comment qu'on fait ça? Encore là, on s'en va dans les paramètres. Donc, menu démarrer en bas, dans la barre des tâches, on s'en va dans les paramètres. Dans les paramètres, on va aller oui, dans accessibilité. Donc, vers la fin du menu, on s'en va dans accessibilité. Et là, il y a une option, vous voyez ici, qui s'appelle effet visuel. Je clique sur effet visuel. Et là, ici, dans effet visuel, on peut entre autres désactiver la transparence. Donc, c'est certains arrière-plans ou fenêtres légèrement transparents. Oui, c'est le fun, c'est beau, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Ben, pas toujours. Donc là, quand l'ordinateur a plus de difficultés, ben on va lui donner un coup de main avec ça. Et même chose aussi pour les effets d'animation. Donc, les effets d'animation, c'est ça. Vous voyez, là, j'ai passé ma flèche dessus, puis mon petit bouton, là, il est devenu plus petit. Je viens ici, il est plus gros. C'est ça, un effet d'animation. Est-ce que ça, c'est vraiment nécessaire dans mon expérience? Bon, c'est plus le fun, mais. Donc, si je coupe ça, ben, ça prend moins de ressources, puis ben, l'ordinateur, il va être plus performant à ce moment-là. Bon, moi, je vais les remettre. Je n'ai pas besoin de les enlever. Je ne vais pas oublier que je les ai enlevés. Donc, voilà pour les effets visuels. Tout affiché là-bas. OK. Aussi, l'autre. Ah, il y avait-tu des questions là-dessus avant que j'aille plus loin? Non. OK. Sinon, même si c'est des étapes passées, on y reviendra à la fin là, si vous avez des questions sur les étapes que j'ai passées. C'est juste, j'aime bien m'arrêter à chaque là, pour des fois, c'est plus efficace comme ça. Donc, OK. Prochaine étape, c'est de mettre à jour vos pilotes et ben, surtout le Windows. Bon, le Windows, c'est sûr qu'il se met quand même automatiquement à jour. Surtout les versions, surtout ce qui est les mises à jour principales, mais on peut aller vérifier de temps en temps, s'assurer aussi qu'on n'a pas des mises à jour facultatives qui ont besoin d'être installées. Donc ça, vous allez encore une fois dans le menu démarrer, dans les paramètres. Dans les paramètres, on va aller dans Windows Update. Okay. Et là, dans Windows Update, déjà, là, il fait une recherche à savoir si on a des mises à jour prêtes à être installées. Donc, vous voyez, là, j'en ai une ici qui est en attente qui ne s'installerait pas automatiquement, justement, parce que ce n'est pas une mise à jour majeure de sécurité. Donc, c'est une préversion, donc c'est moins importante. Donc, celle-là, je viens la faire manuellement. Il y a aussi, ça je le cherche toujours à cette heure. Bon, ça se peut aussi qu'il demande un redémarrage. Ça aussi, si vous êtes avec un portable, assurez-vous qu'il est branché ou du moins que vous avez beaucoup de batterie avant de faire les mises à jour ou d'avoir besoin de redémarrer. Parce que si un ordinateur manque de batterie pendant le redémarrage, ça se peut que l'installation de la mise à jour ne se fasse pas très bien et là, pourrait même aller jusqu'à corrompre le système. Donc, on s'assure de bien brancher l'ordinateur pour faire ça. Ah oui, c'est ça. Dans Options avancées aussi, un peu plus bas sur la page, il y a Options avancées. C'est dans Options avancées aussi qu'on va avoir les mises à jour facultatives. Et dans les mises à jour facultatives, ben, on retrouve aussi d'autres mises à jour aussi qui sont pour le système et on trouve les mises à jour pilote. Par contre, moi, j'ai un bémol, là, puis pas mal tous les techniciens vont avoir le même bémol que moi pour les pilotes. Ça, on touche aux pilotes juste si on a des problèmes avec nos matériels. Qu'est-ce qu'un pilote? Un pilote, dans le fond, c'est le programme qui sert à faire fonctionner les différents périphériques, les différentes pièces matérielles de l'ordinateur. Ma webcam, elle a besoin d'un pilote pour fonctionner. Ma souris, elle a besoin d'un pilote pour fonctionner. Mon clavier a besoin d'un pilote. Donc, comprenez, là, c'est aussi un driver. En anglais, on appelle ça aussi driver. Donc, driver, pilote, c'est la même chose. Quand que mes périphériques fonctionnent bien, je ne vais pas aller toucher aux mises à jour de pilote. Je vais laisser ça de même.
si pour X raison, là, tout d'un coup, il y a une mise à jour de mon Windows, et là, tout d'un coup, ma caméra semble ne plus bien fonctionner, ben là, je vais venir voir dans les pilotes, essayer de voir s'il n'y en aurait pas un, justement, là-dedans, qui aurait rapport avec ma caméra. Et si oui, ben là, je vais le cocher et faire cette mise à jour-là seulement. Puis, des fois, justement, la mise à jour du pilote va régler le problème là, en question. Mais comme je disais, si on n'a pas de problème avec le matériel, des fois, il est mieux de ne pas toucher au pilote parce que certains pilotes, mises à jour de pilote, peuvent en créer des problèmes. Donc, c'est pour ça qu'on va attendre d'essayer de régler des problèmes avec la mise à jour de pilote plutôt que d'en créer. Je ne sais pas si j'ai été assez clair là-dessus. Ouais, OK. Parfait. Est-ce qu'il y avait des questions à ce niveau-là? Non plus. Non, ça va bien. Là, moi, je ne les fais pas une mise à jour. Là. Je ne veux pas que ça soit long et qu'ils me redémarrent d'en face. Là. Fait que je ne les ferai pas là. Bon. Non, non, c'est une très bonne question. Pas besoin de les partir une à la fois. Là. Je pourrais mettre tous mes crochets ici. Tous ceux que j'ai besoin, il va les faire. S'il peut, il va les faire en même temps. Sinon, il les fera une après l'autre. Et puis, voilà. Puis, bon, on peut même travailler avec l'ordinateur pendant ce temps-là. Si c'est long, on peut aussi travailler avec l'ordinateur. Ah, je sais ce que je voulais rajouter. Parce que tantôt, j'ai dit que les mises à jour étaient automatiques. Effectivement, les mises à jour sont automatiques, mais il y en a des fois qui n'ouvrent pas l'ordinateur assez souvent ou assez longtemps. Fait que là, il se retrouve que, hey, comment ça, mes mises à jour ne sont pas faites, t'as pas automatique? Ben oui, mais si tu ouvres ton ordinateur une demi-heure par jour ou 2 semaines, ça se peut qu'il n'y ait pas le temps de faire les mises à jour automatiques parce que, voilà. Donc, si vous êtes du genre à pas ouvrir votre ordinateur longtemps et souvent, ben là, venez vérifier ici dans cette section-là pour faire les mises à jour, les appliquer, puis faire les redémarrages en question. OK. Ensuite. OK, reste dans le fond une catégorie qui est de libérer encore de l'espace disque. Donc là, tantôt, on a fait. OK, oui. Tantôt, on a fait, c'est ça, les fichiers temporaires, mais là aussi, là, encore dans le système. Oui, on va aller voir ça. Donc, on peut aller libérer de l'espace disque pour des choses qui ne sont pas utiles dans le système. Donc là, je recommence encore du début pour toute l'étape. Après ça, ça va être facile de découper aussi. Donc, je recommence, je retourne dans le menu démarrer, dans les paramètres, dans le système, ici, deuxième catégorie, et encore dans stockage. Et nettoyage d'intérêt. Oui, aussi. Je vais aller le voir après aussi. Dans le fond, c'est qu'ici, là, dans stockage, on peut déjà aussi. C'est qu'on peut avoir une idée aussi de qu'est-ce qui prend de la place déjà dans l'ordinateur. Donc, tu sais, c'est-tu les applications qui prennent de la place? C'est-tu dans les autres sessions? Donc, s'il y a plusieurs utilisateurs, on peut voir aussi, tu sais, s'il y a 2, 3 utilisateurs installés sur l'ordinateur, ben, quel utilisateur occupe le plus d'espace disque aussi? Autre, ça va être au niveau des dossiers, je pense. Donc, on peut aller voir qu'est-ce qui prend de la place. Et encore là, comme si je vais aller voir autre, ben, je vais voir c'est quoi les dossiers qui prennent le plus de place. Donc là, tu sais, on voit que c'est mon dossier sauvegarde ici qui prend le plus de place. Donc, à partir de là, on peut voir aussi est-ce qu'il y a des affaires que je peux aller supprimer. Bon. Aussi, tant que je suis là, peut-être vous donner aussi une idée de grandeur au niveau des unités de mesure. Parce que là, on voit que j'ai des GO, j'ai des KO, tantôt on a vu des MO. Qu'est-ce qui est plus grand qu'un autre? Bon, l'unité de mesure en informatique, c'est l'octet. OK? Mais il n'y a plus grand-chose qui se calcule en octet de nos jours. Quand j'ai 1000 octets, ça, on dit 1 kilo. Donc là, on voit ici, on dit 1 kilo-octet, c'est des KO. Donc là, on voit ici, là, j'ai Searches qui est en kilo-octet. Bon, mais ça, c'est des poussières pour vrai. Quand j'ai 1000 kilo-octets, on dit 1 mégaoctet ou 1 meg, donc 1 MO. Puis quand j'ai 1000 mégaoctets, c'est 1 gigaoctet. OK? Donc, si je ramène ça,
Si je regarde, je reviens un peu en arrière dans stockage, je vois que j'ai un espace stockage total de 237 gigaoctets. OK? Si je retourne justement ici dans mon autre, ben, je vois que, bon, j'ai 3,42 gigaoctets sur la sauvegarde, mais j'ai juste 8 kilooctets. Donc, 8 kilooctets, c'est 0,0000008. Je pense que je l'ai mis un trop. Bon, en tout cas, vous voyez que j'en ai, c'est une poussière là, comparé à des gigaoctets, puis comparé à tout l'espace, dans le fond, que j'ai de disponible là, sur mon disque dur. Donc, c'est une manière d'avoir plus visuellement, dans le fond, ce qui prend de l'espace. Puis d'aller ensuite faire du ménage aux bons endroits, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? OK. Oui, ici, il y a effectivement recommandation de nettoyage aussi qui se trouve là. Donc, ça aussi, ça peut être utilisé là, pour faire du ménage. Mais là, vu que j'ai déjà pas mal fait les ménages en chemin, ben, tout est beau. Tantôt, on l'a fait les fichiers temporaires. Donc, il était là. Les fichiers lumineux, ben, il n'en trouve pas présentement, donc ça va. Puis, mon nuage, moi, présentement, n'est pas activé dans mon ordinateur. Donc, on le voit ici en bas, le nuage est barré. Donc, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Mais déjà, ça aussi. Et dans le fond, quand que, à chacun, il va vous proposer ce qui est recommandé à nettoyer, puis vous pourrez prendre action à ce moment-là pour le nettoyer. Tout ça. Et une dernière chose où ce qu'on peut nettoyer, on peut y aller avec un nettoyage plus avancé encore. Ça, pour y accéder au nettoyage avancé, c'est tout simplement de faire la touche Windows. OK, dans votre ordinateur, vous faites la touche Windows et R. Ça va ouvrir la fenêtre qui s'appelle Exécuter et vous tapez Clean MGR. Donc, vous voyez, Clean MGR. Donc, C-L-E-A-N MGR. Vous faites OK. Et le disque principal, c'est le C. Donc, vous sélectionnez le C. Et là, ici, c'est ça, c'est l'autre que je cherchais. Ici, vous avez tous les fichiers système, dans le fond, que vous pouvez nettoyer et il n'y a rien qui va briser votre ordinateur là-dedans. Ça, je sais, c'est la question que j'entends à chaque fois. Puis si vous voulez faire un nettoyage encore plus en profondeur, ici, vous cliquez sur Nettoyer les fichiers système. Vous allez avoir encore plus d'options que juste les options qui sont là. C'est OK. Il calcule l'espace. Vous voyez, il prend un peu plus de temps à calculer que tantôt l'autre qui était plus de base. Allez, allez. Bon, voilà. Donc, comme je disais, tout ce qui est là-dedans là, peut être supprimé. Présentement, il m'a proposé un 92,4 mégaoctets, mais là, je peux rajouter aussi les nettoyages de Windows Update, donc ce qu'il y a eu besoin pour faire les mises à jour, mais qui ne sont plus nécessaires après. Encore là, c'est l'équivalent des emballages d'IKEA que je parlais tantôt. Antivirus, même chose. Rapport d'erreur, oui. Sont envoyés de toute façon les rapports d'erreur à Microsoft. Donc, on peut les effacer. Ça aussi. Fichier, bon, là, il est à 0, mais bon, là, je peux mettre le crochet aussi. Là, je vous dirais, oh, corbeille. Attention, allez vérifier si vous n'avez pas des affaires qui traînent dans la corbeille avant, parce que là, ça va vider la corbeille et c'est irréversible. Donc, je vais vous assurer que vous n'avez pas envoyé quelque chose par erreur dans la corbeille avant de mettre le crochet et d'activer ça. Fichier temporaire, fichier d'installation, donc tout ça ici. Vous voyez, là, je vais chercher quand même un 1.20 G dans un ordinateur que je ne me sers pas tant. Donc, ça, c'est un ordinateur que j'utilise dans la démonstration de formation, je ne m'en sers pas tant. Dans mon ordinateur personnel à la maison, c'est sûr que les chiffres vont être plus grands que ça, puisque je m'en sers plus puis que j'ai plus d'opérations à faire. Puis là, je clique sur le OK. Je confirme en faisant supprimer les fichiers. Il y a une petite fenêtre de progression qui apparaît. Je n'ai pas de confirmation que c'est terminé. Après, la fenêtre ne fait que disparaître et me ramène la fenêtre là où j'avais tous les crochets, si ma mémoire est bonne. Là, vu que j'ai pris vraiment les fichiers système, c'est sûr que ça va être un peu plus long aussi. Là. Donc, c'est normal, là, le petit délai qu'il y a là. Mais ça ne prend pas des heures non plus. Là. C'est pas. Il y a quelqu'un qui demande à quelle fréquence qu'on recommande d'effectuer un nettoyage.
Je vous dirais, c'est pas, je vous dirais, tout ce qu'on a vu là aujourd'hui, mais ça, entre autres, je vous dirais peut-être aux 6 mois, tu sais, avec les ménages du printemps puis de l'automne. Là, souvent, là, moi, c'est ça. Quand je parle de nettoyage d'ordinateur, optimisation, de faire le tour de tout ça, en même temps que les grands ménages qu'on fait à la maison, là, donc aux 6 mois. Après ça, c'est au besoin aussi. Si votre ordinateur il est plus vieillissant, peut-être le faire plus fréquemment aussi. C'est sûr qu'avec les ordinateurs de nos jours qui sont beaucoup plus performants qu'à une certaine époque, ça va être moins d'impact, mais ouais, au moins aux 6 mois. Comme ça, on s'assure qu'on a quand même un entretien régulier. Et puis après ça, c'est selon aux besoins, selon la capacité de votre ordinateur. Il y a François qui a levé la main qui voudrait peut-être poser une question, mais je ne suis pas capable de lire là ici. Juste mentionner. OK, ben oui, François. François qui a levé la main. Ouais, François qui a levé la main, je vous dirais, activez votre micro, je vous écoute. Moi, je ne peux pas l'activer, donc c'est à vous d'activer votre micro. Ça devrait être en haut. Au pire, comme je disais, envoyez-les dans Q et R pour envoyer votre question. Ou est-ce que dans... OK, le clavardage est désactivé. Fait que pas dans le clavardage, vraiment dans Q et R pour pouvoir nous envoyer la question. Sinon, ben oui, activez votre micro. C'est moi qui les a tous bloqués? C'est peut-être ça aussi. Ouais, on peut pas désactiver, on peut pas activer le micro de quelqu'un, ça serait trop intrusif. Moi, c'est Stéphane Ah. Chevrette. On dirait que là, j'ai accès, puis tantôt, j'avais pas accès. OK. Peut-être que là, c'est débloqué. OK. Je vais aller Tu fais voir. un petit 3 points. Ouais. Tu actives. Donc, tu fais désactiver, puis tu réactives. Es-tu capable? Ah, je pense que... Ah non, il y a encore un... OK, ça. Autoriser. Autoriser le micro. C'est ça, c'est qu'il a coupé son Il peut, il faudrait qu'il coupe, il faudrait juste qu'il débloque, qu'il active son micro en haut. Pas mal sûr, c'est ça. Il faut que ça soit activé aussi des fois dans les settings. Hein, fait que ça dépend. Si c'est Ouais, je viens d'aller y activer. pas de l'équipement de la personne. Ah oui, oui, aussi. C'est sûr que ça peut avoir son équipement peut avoir un impact, effectivement. OK, sinon, y a d'autres questions en attendant? Clean MGA depuis plusieurs années, je trouve dommage qu'à l'ouverture, Windows décide des cases qui sont à cocher toujours les mêmes, mais qui existe un moyen de cocher par défaut d'autres cases. Non, parce que je pense que c'est comme ça, vaut à chaque fois aller les réactiver, effectivement. Là, Je te dis pour C. donc, de répéter l'étape que je viens de faire pour se rendre jusque-là, dans le fond. OK. Dans le fond, c'est faire la touche Windows R pour avoir la fenêtre exécutée. OK. Une fois que ça c'est fait, vous écrivez Clean MGR. Donc, C-L-E-A-N, MGR. Là, vous faites OK. Puis, là, je ne sais pas si ça a un impact vu qu'il est déjà, il est déjà en processus, mais donc là, la fenêtre pour sélectionner le disque va apparaître et ensuite, vous allez sur fichier système pour faire un nettoyage plus en profondeur. Et puis, c'est la fenêtre qu'on voit là à l'écran ensuite là, qui va être pendant l'exécution. Je vais pouvoir leur montrer aussi. Là, je ne peux pas montrer les étapes. Il est à l'étape du nettoyage, fait que ça bloque un peu. Mais dès que cette étape-là est là, je vais vous le remontrer. Est-ce que ça efface les points de restauration? Je ne crois pas, non. Non. Je ne suis pas sûr à 100% par contre. Si je peux répondre, je sais que souvent on a la question, il nous avise que tous les anciens points de restauration, sauf le dernier, qui va être gardé. Puis je proposerais aussi, vous montrer en allant dans le menu Run, mais si on va juste dans ce que les gens sont plus habitués dans l'explorateur de fichiers, puis qu'on clique à droite sur le C, on va être capable d'aller dans les propriétés, puis c'est peut-être plus facile que d'aller dans le Run. Donc, le chemin que je suis en train de montrer présentement, effectivement, d'ouvrir l'explorateur de fichiers, ce PC, et là, de cliquer à droite sur disque local parce que c'est sur lui qu'on veut faire ça, puis on va dans les propriétés.
Et de là, il est ici, dans Outils, le deuxième onglet. C'est plus d'étapes quand même. Non. Si, Non, si. c'était sur Général. Mais il n'est plus là, c'est ça l'affaire. Il était ici avant, me semble. Est-ce qu'elle est dans le détail, ça le mènerait? Parce que moi aussi, là, ça me mêle, je suis sur mon téléphone. Dans le 10, il était là. Ça, je me souviens, c'est pour ça que. Oh, attendez un peu. Dans le détail. Ah, mais c'est intéressant. Ouais. Aussi, on va voir plus en détail, effectivement, qu'est-ce qui prend de l'espace. Mais non, c'est pour ça qu'effectivement, là, quand j'avais fait mes recherches là, pour les différentes étapes, que c'était le plus le Clean MGR parce qu'il n'est plus là, justement, le. C'est vrai, hein, on dirait. Ouais, il n'est plus dans les propriétés. Ouais. Comment OneDrive il a été installé de base et la menace de tout effacer quand ma limite d'espace. Ah oui. Bon. C'est pas tout à fait dans l'optimisation, mais ça vaut la peine de répondre quand même à la question. Bon, OneDrive, ce qui est arrivé, bon, il faut savoir que c'est maintenant un outil intégré à Windows, de toute façon. OK? Donc, c'est venu avec des mises à jour. Si vous êtes encore avec Windows 10, il n'y était pas au début. À un moment donné, il y a une mise à jour qui l'a comme intégré à Windows 10. Pour Windows 11, il est là de base. Comment il s'est activé à votre insu, c'est que pendant l'initialisation de l'ordinateur, donc ou pendant la mise à jour, une mise à jour majeure, ou pendant l'initialisation, donc le premier démarrage de votre ordinateur, il vous pose plusieurs questions. Et une des questions, en fait, ce qu'il dit, c'est sauvegarder vos données, gardez vos données en sécurité. Et la manière de garder les données en sécurité, c'est d'activer OneDrive pour en faire une sauvegarde de nos dossiers dans le nuage. Donc, la manière que le texte est proposé, je n'ai pas le texte exact, mais la manière que le texte est proposé, tu fais, ben oui, je veux garder mes données en sécurité, fait que tu actives ça, mais dans le fond, ce que tu viens d'activer, c'est la synchronisation de OneDrive. Ça se désactive, la synchronisation de OneDrive. En bas à droite, vous allez avoir un nuage. S'il n'est pas tout de suite là, proche de l'heure, il va être dans le petit chevron qu'il y a là. Cliquez à droite sur le nuage et vous allez dans les paramètres de OneDrive. Et bon, c'est ici que la synchronisation va être activée. Donc, ouais. Moi, il est désactivé. Fait comment ça, il est désactivé? Bon, ici, dans synchronisation et sauvegarde, vous allez pouvoir venir désactiver votre synchronisation. Peut-être expliquer à quoi ça sert, madame. Je pense qu'elle voulait savoir à quoi ça sert. À quoi sert le OneDrive? Oui. Le OneDrive, c'est un espace de stockage à l'extérieur de votre ordinateur, donc dans les serveurs de Microsoft, pour soit du travail collaboratif, donc de permettre du partage de fichiers avec d'autres gens, ou sinon pour en faire une sauvegarde. Je me souviens aussi qu'il y avait une autre partie à votre question qui était pourquoi il vous menace de perdre. C'est que de base, on a 5 gigaoctets de disponible gratuitement dans le nuage. Et quand, à cause des sauvegardes, à cause de la synchronisation, cet espace-là, il est rempli, ben, il ne peut plus en rajouter dans le nuage. Mais ce qui est dans vos dossiers reste dans vos dossiers. OK? Ce qui est vraiment ici dans vos dossiers, c'est là. C'est juste que là, il n'est plus capable d'en mettre dans le nuage. Parce que le nuage est plein. Puis c'est là qu'ils font la menace de perdre des données ou etc. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent? Ben, que vous ayez acheté de l'espace de stockage. Fait que la solution, c'est, ben, oui, ça peut être une solution, mais l'autre solution, ça ne veut pas acheter de l'espace de stockage, c'est plutôt de gérer ça à la main. Donc, de désactiver la synchronisation et d'envoyer que le nécessaire ou ce qu'on veut envoyer dans le nuage. Ou sinon, ben, c'est d'acheter un disque dur externe ou des clés USB et de faire des sauvegardes, donc des copies de nos documents sur des supports externes. Pour ceux qui ne veulent pas utiliser le OneDrive, le nuage. Puis comme on est en pleine semaine du numérique responsable et que les nuages, c'est très impactant sur l'environnement, ben... Hein? Et très physique. Et très physique aussi. Peut-être d'y aller plus vers un support externe comme un disque dur ou une clé USB pour faire vos sauvegardes. Bon, tu finis l'autre sauvegarde. Pas fini encore. Demande de le donner le chemin pour avoir accès à cette formation Windows 10 sur Incertec. Oui, je vous le montre. Okay. Je vous le montre. Dans le fond, à partir d'un navigateur,
OK. Ben là, celle qui est présentement sur le site d'Incertec, c'est pour Windows 10, là, mais oui. C'est ça qui demande. Ah, c'était ça. OK. Bon. Donc, on fait une recherche tout simplement à partir de n'importe quel moteur de recherche pour aller sur Incertec ou sinon vous écrivez incertec.ca dans la barre d'adresse. Une fois rendu sur le site, c'est dans la section numérique responsable. Bon, si on peut réduire ça, on va dans la section numérique responsable, ici dans le menu en haut. Si vous êtes avec un plus petit écran ou si vous êtes avec du mobile, il va y avoir 3 barres à droite, donc qu'on appelle le fameux menu hamburger. Donc, les 3 barres à droite, vous appuyez là-dessus, le menu va apparaître. Donc là, vous allez dans numérique responsable, comment prolonger la vie de votre ordinateur. OK? Et de là, vous. Bon, télécharger le guide PDF, là, c'est pas complet. C'est des aides-mémoires, puis il y a certains liens qui sont brisés là-dedans. Fait que je ne vous conseille pas de télécharger le guide PDF, mais d'utiliser les tuiles qui sont ici. Vous voyez, il y a trois catégories d'impact qu'on peut avoir pour optimiser notre ordinateur. Il y a au niveau du nettoyage physique, qui d'ailleurs, je n'en ai pas parlé, j'aurais pu en parler. Le nettoyage physique de vos appareils, l'entretien et optimisation logicielle, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a fait aujourd'hui avec Windows 11, et l'entretien, optimisation matérielle. Donc, ce que j'ai parlé aussi au début. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, le guide en question, c'est vraiment la section du milieu, entretien et optimisation logicielle. Puis, vous voyez, vous avez toutes les catégories ici. Donc, faire le ménage des données, nettoyer le disque dur, améliorer les performances du système, désinstaller les programmes inutiles, optimiser le navigateur, optimiser le démarrage, défragmenter le disque dur. Bon, puis, il est conseillé de les faire dans cet ordre-là. Il y a une certaine logique de faire ça dans cet ordre-là. Hey, je pense qu'il a fini finalement. C'est ça que je disais tantôt. Ma fenêtre là, de tantôt pour le nettoyage système, tantôt, là, ben, elle a disparu, donc ça veut dire que c'est fini. Il n'y a pas de confirmation. Donc là, après ça, pour la confirmation, ce que vous pouvez faire, c'est de réouvrir. Donc, je refais WinR, je refais Clean MSGR, je retourne voir. Et là, je m'en vais aussi dans nettoyer. Et là, dans le fond, les chiffres devraient avoir diminué. Là. Des fois, il reste des petites traces, mais il en reste quand même. Ouais, c'est ça, des kilooctets, c'est pas grand-chose. J'ai ouvert Internet tantôt, fait que j'en ai recréé. Donc, c'est ça. Voilà, il reste juste 287, mais il y a presque plus rien. Donc, il a fait un nettoyage, dans le fond. Là, ça ne revient pas toujours complètement à zéro. C'est normal, je suis en train de me servir de l'ordinateur. C'est normal qu'il y ait des affaires là, qui se recréent tout de suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai trouvé, dans le fond, il faut faire une recherche en tapant nettoyage dans le bord des tâches. On arrive sur le même menu. Ici, là, je fais nettoyage? Ouais. Je viens de l'essayer, je n'y avais pas pensé. Mais... Ah, ben nettoyage 10 qui est direct là aussi. Ouais. Il y a plein de trucs, mais c'est ça. Il y a, comme je dis tout le temps, c'est comme aller à Québec de Montréal, tu as 3 chemins possibles. Si tu es pressé ou pas, tu prends celui qui te convient. C'est ça. Voilà. D'autres questions? Dans Windows 10, il y avait un logiciel intégré pour faire un backup. Ouais, mais ça, c'est. Il y avait 2 affaires. Backup, restauration. Je vais aller la question complète. Et non juste de données. On pouvait même graver un DVD de démarrage. J'ai recherché la même chose en Windows 11. Je trouve plutôt des liens vers OneDrive. J'ai peut-être pas trouvé. Que pensez-vous de cette amélioration? Ouais, je sais qu'il y a des options comme ça qui ont retiré de Windows 11. Entre autres, celui que je cherchais pour le backup tantôt, ça, je n'ai pas retrouvé, mais ça, je vais fouiller. Il existe certainement encore à quelque part. Restauration de Windows, ça, c'est les points de restore. Les points de restauration, lui, il existe encore, mais il est caché. Il faut trouver c'est quoi le chemin pour le trouver. De faire un disque de démarrage, oui, ça aussi, ça existe encore, me semble. Mais ça, tout trouver, là, ces questions-là, ces points-là. Vous pouvez tout trouver ça aussi en faisant des recherches sur Internet, voire en demandant à l'intelligence artificielle. Vous allez trouver les étapes directement là. Juste en cherchant sur Google. En cherchant sur Google, mais c'est le point qui va sortir. Le premier point qui va sortir, ça va être l'intelligence artificielle de toute façon. Ouais. Existe-t-il un logiciel pour faire une sauvegarde sur un lecteur? Ah non, mais c'est ça qu'on venait de faire. OK. Je ne suis pas le spécialiste de l'impact de l'utilisation du nuage sur l'environnement, mais l'impact est tout nouveau. Premièrement,
de la création de ces serveurs-là, ça a un très grand... Oui, juste l'extraction des minéraux, tout ça, ça a un très grand impact sur l'environnement. Ensuite, ces serveurs, ces centres de données-là ont besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner. Ils ont beaucoup aussi, ils produisent une très grande chaleur, donc ont besoin de beaucoup d'énergie pour refroidir aussi ces systèmes-là. Donc ça, puis aussi, ça prend énormément de place. Fait que souvent, ils vont en plus utiliser des terres fertiles pour installer tous ces équipements-là. Après, comme je vous disais, je ne suis pas le spécialiste là, pour en savoir plus de détails. Là. Il y a eu d'autres ateliers cette semaine qui étaient plus sur ça, justement. Je pense que c'était... En début de semaine, on en avait un justement sur l'intelligence artificielle. Ben, les nuages, l'intelligence artificielle, c'est tout le même impact, dans le fond, là, sur l'environnement, parce que ça utilise beaucoup d'ordinateurs très puissants qui demandent beaucoup d'énergie et beaucoup de minéraux, de terres rares, en fait, là, pour pouvoir fonctionner. Et de l'eau. Et de l'eau aussi pour le refroidissement, le nettoyage des terres rares, etc. OK, peut-être encore un petit 5 minutes si jamais il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a une façon d'enregistrer tous les messages qui se trouvent dans Outlook? Ce n'est peut-être pas le sujet aujourd'hui, mais ce serait apprécié. Il n'y a pas vraiment de manière de faire de sauvegarde vers l'extérieur de Outlook parce que, ben, en fait, ça va créer des points Outlook qui ne sont pas tant utilisables si tu n'as pas Outlook de toute façon. Fait que ça ne donne pas rien. Ça ne va pas être comme un fichier Word que vous pouvez utiliser et consulter là, facilement au besoin comme un fichier texte, mettons. Donc, il n'y a pas vraiment de manière de sauvegarder. Par contre, ce que je comprends peut-être, c'est que vous voulez savoir si ça prend de l'espace dans vos ordinateurs, etc. Ben, en fait, ça prend 0 espace dans vos ordinateurs, les courriels. Fait que des laisser là dans le courriel. Par contre, ça prend de l'espace sur les serveurs des compagnies. Puis il faut savoir aussi que de nos jours, les courriels comptent dans l'espace qu'on a dans les nuages aussi. Donc, avec Outlook, avec Hotmail, ben, ça compte dans l'espace dans OneDrive aussi. Fait que quand vous recevez des messages que votre nuage est plein, ben, ça se peut qu'il y ait une partie responsable, que ce soit Outlook. Avec Gmail aussi, même chose pour l'espace, le 15G qu'on a dans les nuages de Google, ben, Gmail en fait partie aussi. Donc, ça a un impact, oui, mais pas dans votre ordinateur, plus sur ceux à distance. Ben, de faire un ménage, effectivement, de vos courriels, ben, c'est sûr que ça réduit l'impact qu'on a aussi sur l'environnement à ce moment-là. Mais ce qui prend le plus de place, c'est si vous avez des courriels avec des vidéos et des photos dedans. Si c'est juste des courriels texte, ça prend vraiment pas de place. OK. Donc, voilà, merci pour vos nombreuses questions. Ben, merci tout le monde ceux qui ont participé au courant de la semaine. Puis au plaisir de vous revoir. Vous êtes toujours les bienvenus chez Incertain.